En direct du CIMI 2021, retour de conférence avec Marc Berthier, expert Workplace chez Cardam, et Frédérique Sauvageau, directrice de l'innovation et du développement des environnements de travail au sein du groupe Orange. Marc Berthier, Frédérique Sauvageau, bienvenue sur le plateau de BITV. Bonsoir. Bonjour. Vous sortez d'une conférence cet après-midi au CIMI intitulée « Espace de travail, nouveaux usages et nouveaux enjeux » pour discuter d'un ouvrage du même nom dirigé par Delphine Minchella et coécrit par Cardam qui fait état d'une évolution des espaces de bureau. Quels sont justement les principaux enjeux rencontrés aujourd'hui par les entreprises dans l'utilisation de leurs espaces de travail? Madame Sauvageau, je vous laisse commencer peut-être pour briser la glace. Merci. Alors, je pense qu'il y a des enjeux humains, des enjeux organisationnels et des enjeux techniques principalement. Alors, bien sûr, il y a aussi les enjeux RSE. Dans les enjeux humains, un point important, c'est vraiment l'écoute des collaborateurs, l'observation de leurs usages, écouter aussi les besoins qu'ils peuvent exprimer, observer aussi la façon dont l'espace est vécu et l'espace est habité, comment ils ressentent l'espace. Alors bien sûr, dans les enjeux humains, il y a tout ce qui est autour de la qualité de vie au travail, de la santé, du bien-être. Ne pas oublier la diversité, l'inclusion, c'est vraiment des points essentiels de cet enjeu humain. Dans les enjeux organisationnels, c'est vraiment la réflexion autour de la fonctionnalité. Comment fonctionnent les équipes et quelles sont les solutions techniques ou par exemple sonores, acoustiques qu'on va pouvoir leur apporter. Et puis dans les enjeux techniques, c'est bien sûr tout ce qui est autour du numérique, les outils collaboratifs et puis les outils aussi autour du bâtiment qui vont permettre d'avoir des informations, par exemple à un instant T, connaître la santé de son bâtiment, avoir des informations aussi d'usage, de mesure du bâtiment. Ça devient des enjeux essentiels dans l'enjeu stratégique finalement de l'immobilier qui nécessite de la flexibilité et la prise en compte de tous les enjeux environnementaux. D'accord. Monsieur Berthier, quelque chose à rajouter? Non, on a un panorama très complet des enjeux. Ce qui est important, c'est, on a dit le retour d'expérience, donc peut-être quelques anecdotes de terrain sur ces retours d'expérience qui montrent que déjà, il est très difficile de se projeter dans un après. Par contre, on a tous envie de savoir ce qu'il sera et de commencer à y réfléchir. Donc, on voit certains qui commencent à imaginer de nouvelles façons de venir au bureau, les nouveaux espaces qui vont être associés à ça. On voit un renouveau de l'espace serviciel, une revalorisation des fonctions services généraux, moyens généraux, qui sont de plus en plus sollicités pour créer des expériences et un lieu qui sera inspirant pour l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Justement, vous évoquez ce fameux monde d'après pour l'espace de bureau. Quels sont les codes primordiaux qui doivent être intégrés selon vous dans un aménagement tertiaire réussi aujourd'hui? Alors, le premier, ça va être l'ergonomie. Avant, on a beaucoup s'amusé à dire le bureau comme à la maison. Ça fait doucement rire après 6 mois de mal au dos assis sur la chaise du salon. Donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur cette idée d'un bureau mieux qu'à la maison. Donc un bureau qui va être un lieu de ressources, un bureau qui va être un endroit de cohésion. On l'a vu, il y a un vrai enjeu sur comment je maintiens le collectif, notamment entre les équipes. Il y a un enjeu aussi sur l'image de l'organisation, comment j'appartiens à une équipe, à un projet fini, finalement à la vocation, à la raison d'être d'une entreprise. Donc déjà 3 piliers qui peuvent être des bonnes sources pour la réflexion sur les bureaux de demain. D'accord. Madame Sauvageau, quelque chose à... Oui, alors c'est vrai que les piliers du travail des collaborateurs et de l'espace sont les 3 piliers principaux. Donc là, il va y avoir un réel
besoin, bien évidemment, de prendre en compte. Donc, pour moi, il y a vraiment la question de l'organisation du travail, d'un nouveau rôle, certainement, du bureau qui est à réimaginer. Et pour ça, il faut vraiment se poser les questions de, finalement, quelle est l'activité, avec qui je veux la faire, comment je vais la faire et où je vais la faire. Ce qui permet ensuite de pouvoir répondre à ces nouveaux besoins qui sont en train d'émerger ou de s'accélérer, d'apporter des solutions d'aménagement avec une multiplicité de lieux qui vont répondre aux usages. Je pense que la notion d'usage est vraiment une notion importante. Et puis, Marc évoquait les collaborateurs qui avaient peut-être mal au dos en étant restés longtemps à la maison, mais il y a aussi la question du parcours sonore et de l'usage sonore et de la perception, en fait, au travers la sonorité des espaces. Je pense que ça, c'est vraiment un point aussi qui s'accélère avec ces crises pandémiques, parce que justement, à la maison, parfois, on est plus dans une ambiance sonore qui va correspondre à notre concentration ou même au travail collectif parce qu'on est en visio. Quand on revient au bureau, il faut arriver à reprendre finalement l'emprise sur l'espace et à pouvoir avoir le choix et la liberté de choisir l'espace qui va correspondre le mieux à une activité parce que justement elle correspond à l'ambiance sonore du moment en fonction de son activité, voire même de son psychisme et de son ressenti. Et je pense que ce sont des points importants à prendre en considération. D'accord, merci. Et donc, justement, on parle beaucoup de transformation de l'espace de travail. Pour une entreprise qui chercherait à adapter ses espaces aux attentes des collaborateurs, justement, quelques conseils, une feuille de route pour y arriver. Quelle est la marche à suivre pour une entreprise comme ça? S'il y avait une recette magique, ça serait génial. Ce qu'on constate, c'est que le retour d'expérience, l'observation de terrain, écouter les personnes est très important. Il y a un autre volet qui est important, c'est d'essayer de réconcilier les différents niveaux de l'entreprise. Alors quand je dis niveau, on est dans l'espace est un objet sur lequel chacun a un point de vue qui est très relatif par rapport à sa position. Si je suis collaborateur, manager ou dirigeant, le DRH n'aura pas les mêmes attentes que la personne qui sera responsable de la qualité de vie au travail, ni que le directeur financier. Il faut qu'on arrive à faire dialoguer dans la conception les contraintes, les attentes, les besoins du collaborateur, mais aussi du directeur financier, mais aussi de la DRH. Et donc, ça va être tout ce jeu d'alignement qui est pour nous, de notre retour d'expérience, un facteur de succès, de trouver ce juste milieu. Ça se fait notamment par l'écoute, la compréhension des besoins et l'immersion sur le terrain. D'accord. Donc, une approche assez, on va dire, personnalisée aux besoins de chacun. Le mot de la fin, peut-être, Frédérique Sauvageau? Oui, je pense que être dans une démarche intégrée RH immobilière, ça devient incontournable. Être toujours aussi dans l'amélioration continue, l'écoute et l'analyse d'activité des besoins et des métiers. Je pense qu'il n'y a pas une organisation du travail ou une organisation spatiale. C'est plusieurs organisations qui nécessitent d'être à la fois personnalisées en fonction des métiers, des équipes, voire de situations personnelles. Et finalement, on est vraiment dans une flexibilité, une adaptabilité permanente. Et c'est ça qui fera finalement notre réussite des espaces de demain. Marc Berthier, Frédérique Sauvageau, merci à tous les deux pour votre éclairage. Merci à vous. Et merci. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. À bientôt au Simi Live by BITV.